Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du cercle de protection et du pentagramme. Alors pourquoi créer un cercle de protection, un pentagramme, avant un rituel et à quoi ça sert? Les points importants, ce qu'il faut savoir, c'est que le pentagramme, c'est un symbole très puissant de protection qui existe depuis la nuit des temps. Ensuite, le cercle va permettre en fait de délimiter un espace sacré. Le pentagramme, lui, va créer une connexion avec les éléments et les forces supérieures. Il va vous protéger, vous, votre maison, et il va rendre, écoutez bien, 10 fois plus puissants vos rituels. Alors, il y a deux façons d'utiliser le cercle de protection. Le premier, c'est que vous pouvez vous mettre à l'intérieur. Donc, vous vous doutez bien que si vous vous mettez à l'intérieur, vous allez tracer votre cercle, votre pentagramme, sur le sol, chez vous, dans le lieu que vous voulez protéger, que vous voulez purifier. À l'intérieur de ce cercle, lorsque vous entrerez dedans, vous aurez ce sentiment, cette impression d'être comme dans une bulle. Vous serez coupé du monde extérieur. Et ça vous aidera aussi à rester concentré sur ce que vous souhaitez. Petit truc qui est important, si vous devez le faire au sol et entrer à l'intérieur de ce cercle, moi je vous conseille de prendre une douche, bien évidemment, et ensuite de vous vêtir en blanc. D'accord ? Ensuite, vous pouvez aussi tracer votre cercle sur votre autel avant d'effectuer le rituel, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. De le faire sur l'autel avant le rituel, d'inclure le rituel dans ce cercle, dans ce pentagramme, va justement rendre 10 fois plus puissant votre rituel. Troisième petite chose très importante avant de commencer, ce qu'il est important de savoir, c'est que vous devez absolument préparer à l'avance tous vos objets et vos ingrédients. Surtout si vous le faites au sol et que vous entrez dans le cercle. Parce qu'une fois qu'on est entré dans le cercle, on ne peut plus en sortir. Le cercle, on ne peut plus en sortir. Je vais rectifier ce que je dis. Bien sûr que si, on pourra en sortir, mais seulement une fois que le rituel sera terminé. Ensuite, le cercle ne doit pas être traversé, ne doit pas être brisé, ne doit pas être piétiné. Il doit vraiment rester intact. Donc pareil, si vous le faites au sol, arrangez-vous pour que les animaux ne viennent pas. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'étais obligée de tout recommencer. C'était mon chat, voilà, mon chien qui était venu dans le cercle. Donc bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Là, on arrête tout, on stoppe tout, on recommence tout. Ensuite, on trace le cercle de protection avant de faire un rituel et on le supprime à la fin, hein, que ce soit sur votre autel ou que ce soit au sol. Alors là, moi, je vais vous montrer avec du gros sel comment on trace un cercle de protection et un pentagramme, mais sachez que vous pouvez utiliser des pétales de fleurs, des herbes, des pierres aussi. Vous pouvez le faire aussi avec des pierres. Vous pouvez le faire avec de l'huile aussi, que vous allez mettre sur votre index. Une craie aussi, vous pouvez tracer au sol avec une craie. On peut le faire aussi avec un atamé, avec un balai de sorcière. Vous pouvez le faire aussi virtuellement. Mais bon, ça, quand on est débutant, je ne le conseille pas. Mais sinon, on se sert uniquement de son doigt, de son index. Et puis, comme ça, voilà, on imagine qu'on trace un cercle et ensuite qu'on fait notre pentagramme. D'accord? Mais bon, voilà, moi, je vais vous le montrer avec le sel parce que je trouve que déjà, le sel est très purificateur. Et puis, pour la vidéo, ce sera beaucoup plus visible aussi. Donc, voilà, on y va. Donc, comment tracer le cercle de protection, le pentagramme? Déjà, il est important de vous munir. Alors, on va enlever ça. Il est important de vous munir des éléments
Les éléments, les 5 éléments qui représentent les 5 branches du pentagramme sont l'esprit qui vous représente et qu'on va représenter avec une bougie. Cette bougie, vous pouvez utiliser des bougies teintées dans la masse, mais un petit chauffe-plat suffit, d'accord? Ensuite, nous allons prendre de l'encens, n'importe quel encens. Si vous utilisez du charbon avec des encens en grains, des encens en tresse népalaise, des bâtonnets, de la sauge, du palo santo, voilà, peu importe ce qu'il faut, c'est de l'encens. Ensuite, il vous faudra de la terre. Alors, l'encens, pardon, qui va représenter l'esprit de l'air, d'accord? La terre, l'esprit de la terre, donc là, on a besoin de terre, de votre jardin. Vous pouvez aussi prendre de votre jardin, dehors, à l'extérieur. Vous pouvez prendre celle de vos plantes, mais à une seule condition, c'est que votre plante soit saine, d'accord? Si votre plante a des feuilles un peu abîmées, un peu jaunies, qu'elle est en train de mourir, n'utilisez pas cette terre-là. Vaut mieux aller acheter un sac de terreau. Ensuite, l'énergie du feu, que l'on représente aussi avec une bougie. Pareil, un petit chauffe-plat suffit, mais si vous préférez utiliser des bougies teintées dans la masse, les petites, les grandes, peu importe. Mais bon, le chauffe-plat suffit. Et ensuite, l'énergie de l'eau, bien évidemment. Donc là, il va nous falloir un récipient avec de l'eau. D'accord? Une fois que ça c'est prêt, ensuite vous préparez tout ce que vous allez avoir besoin pour votre rituel. Surtout si vous le faites au sol et que vous devez entrer dans le cercle. Ok? Donc ça veut dire préparer tous ces ingrédients. Ici, moi j'ai juste pris un bougie noire, bougie blanche. Pour voilà, on va faire une protection, une purification de la maison ou pour moi ou voilà voilà, peu importe. Après bien évidemment vous adaptez la couleur des bougies avec votre rituel, avec votre demande, d'accord? Donc une fois qu'on aura fait ça, on fait son rituel normalement au centre, mais ce qui est important, c'est de tout préparer. Vous pouvez bien évidemment, avec vos rituels, vous le savez maintenant, utiliser des bougies teintées dans la masse, que ce soit des grandes ou des petites, peu importe. L'avantage avec les mini, c'est que si vous entrez dans le cercle, celle-ci, elle ne brûle que 3/4 d'heure. Et sachant qu'on ne sort pas du cercle tant que le rituel n'est pas terminé, donc ça veut dire tant que les bougies ne se sont pas consumées jusqu'au bout, vous n'allez pas rester 8 heures dans votre cercle, à moins que bon, ce soit vraiment un très très grand rituel que vous ayez envie de faire, hein, c'est possible, moi je l'ai déjà fait, mais bon, on a mal aux jambes, on n'est pas très bien, donc les petites, elles sont idéales pour ça, d'accord? Donc voilà, donc maintenant, nous allons passer donc au traçage. Alors, je mets tout ça de côté, on a tout préparé. Et l'encens, pour celles et ceux qui ont des encens sur la boutique dera.com avec les petites pierres, alors on va s'en servir des petites pierres pour faire notre pentagramme. Je vais vous montrer tout ça après. Alors déjà, du gros sel. Alors le gros sel, et on va déjà commencer par faire notre cercle. Alors il est important que si vous le faites au sol, vous soyez au centre de votre pièce, au centre du cercle que vous allez tracer, d'accord ? Avec, je vous le rappelle, tous vos ingrédients, tout ce dont vous avez besoin, ok? Sinon, sur votre autel, ça se passera comme ça. Donc, nous allons tracer un grand cercle. On va essayer de bien fermer. Voilà, on trace donc notre cercle. Je vais remonter la caméra pour que vous puissiez avoir une meilleure vue. Voilà, ce sera mieux pour vous. Alors, j'ai fait une petite bêtise. C'est que, bon, je n'avais pas vu, mais quand vous tracez votre cercle, vous devez le faire en une fois. Et si
Comme vous avez vu, il y avait des petits trous tout à l'heure. J'ai fait demi-tour, comme ça, c'est pas bon. Hein. Donc, on trace le cercle en une fois. Et si il n'est pas assez fermé, vaut mieux repasser une deuxième fois comme ça, d'accord? Mais ne faites pas ce que je viens de faire, c'est pas bien, ok? Donc, pardon pour cette petite erreur. Ensuite, une fois qu'on a tracé notre cercle de protection, là, ça y est. On a une belle bulle de protection où tout ce qui va être placé à l'intérieur sera protégé grâce au pentagramme. Donc maintenant, c'est pour ça que je vous parlais de l'encens tout à l'heure, on va s'aider des petites pierres. Ça, c'est bien pour les débutants et puis ça va être bien aussi pour la vidéo. Comme ça va vous permettre de mieux voir. Alors, je vais en prendre des plus grosses parce que celles-là sont un tout petit peu petites. Vous allez comme ça mieux voir. Donc ici... Ça, c'est pour vous aider, mais vous pouvez le faire, hein, c'est pas... enfin, vous pouvez les laisser après dans votre rituel, c'est pas gênant. Ici, donc, nous avons l'élément de l'esprit, qui, je rappelle, vous représente. Ça, ce sont vos pensées, ce sont vos intentions. Ensuite, imaginez qu'il y a une croix, ici, dans votre cercle. Eh bien, on va, la ligne horizontale... On va venir placer l'élément de l'air juste un petit peu au-dessus. Ici. D'accord? Imaginez cette ligne horizontale. On place l'élément de l'air juste là. Ensuite, imaginez une ligne à la verticale. Je vais vous laisser mon bras. On va venir placer l'élément de la terre ici. D'accord? On continue, la même chose de l'autre côté. On va placer l'élément du feu, ici. Et ensuite, nous allons placer l'élément de l'eau, ici. Donc maintenant, un pentagramme ne se trace pas de n'importe quelle façon. Il y a un ordre à respecter. Et nous allons le découvrir ensemble. Je commence, je pars toujours de mon esprit. D'accord? Et je vais rejoindre l'élément de la terre pour obtenir de la stabilité. Donc, je trace une ligne avec mon sel. C'est OK pour vous? Ensuite, je vais partir de l'élément de la terre jusqu'à l'élément de l'eau. Que la stabilité vienne stabiliser aussi mes émotions, que je ne sois pas perturbée, que je ne sois pas dérangée lors de mon rituel, que je me sente apaisée. De l'élément de l'eau, nous allons aller vers l'élément de l'air, pour le lâcher prise, pour purifier, pour se débarrasser de toute énergie négative, tout ce qu'il y a à lâcher. S'il y en a un peu partout, hein, ce n'est pas gênant. Hein. Moi, j'essaie juste de faire propre pour la vidéo. Hein. De l'élément de l'air, nous allons rejoindre l'élément du feu qui va représenter les actions. Je vais me mettre comme ça. Là, ça va nous permettre en fait que lorsqu'on a lâché ce qu'on devait lâcher, là, on peut passer à l'action. Et cette action, nous allons la diriger vers notre esprit, vers notre intention. Et là, nous avons, mes chers abonnés, un magnifique cercle de protection avec un pentagramme. Maintenant, une fois que ça c'est fait, nous allons faire appel aux éléments. Donc, je vous rappelle que si vous êtes au sol, vous êtes ici, avec tous vos ingrédients, tout ce dont vous avez besoin. D'accord? Vous devez vous trouver ici. Sur l'autel, c'est comme ça se passe comme ça. Donc là, on commence par
l'élément, l'énergie de l'esprit. Donc ici, on se connecte. Allumette, bien évidemment, je ne le précise même plus. Et là, je fais appel, par ma présence, aux énergies, aux esprits qui m'accompagneront lors de ce rituel. Ensuite, je vais faire appel à l'énergie de l'air. Donc, je fais appel à l'énergie de l'air que je place sur la pointe de mon pentagramme. Je ne sors pas du cercle, je reste à l'intérieur. Et donc là, je fais appel, c'est ce que vous devez dire, hein, je fais appel à l'esprit de l'air. On va laisser s'enflammer un peu. Je pense que ça devrait être OK. Donc là, vous allumez votre encens, bien évidemment. Je fais appel à l'esprit de la terre. Et là, vous allez passer, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on va le faire comme ça. Je vais passer mon pot de terre sur mon encens. Je fais appel à l'esprit de la terre ou à l'énergie de la terre. Vous dites comme vous le sentez. Et pareil sur la pointe du pentagramme. Ensuite, nous allons faire appel à l'énergie du feu. Je fais appel ici à l'énergie du feu. Je reprends mon allumette. Je fais appel à l'énergie du feu. Et pour finir, je fais appel aux énergies, aux esprits de l'eau. Et je le passe au-dessus de mon encens. Je fais appel aux esprits de l'eau. Et je place sur la pointe de mon pentagramme, toujours à l'intérieur du cercle. Ensuite, je me reconnecte, je connecte mon esprit à tous les éléments. Je suis bien, je suis détendu, je peux commencer. Maintenant que mon espace sacré est créé, à vous, j'ai des esprits dans ma maison. C'est mon casque qui est tombé, c'est pas grave. Maintenant, vous allez faire votre rituel, celui que vous voulez, celui que vous avez besoin, d'accord, et vous allez tout placer au milieu. Alors, si ça dépasse un peu, hein, pas de panique, hein, d'accord. Moi, j'ai un grand bureau, mais tout le monde n'a pas un grand bureau. Hein. Donc, alors que ce soit, allez, ce soit des bougies d'agide. Allez, pour l'argent, on va placer notre bougie d'agide pour les finances. On va mettre nos petites intentions sur un papier. On va graver notre bougie. On va la placer au milieu et on laisse opérer. D'accord? On laisse faire. Si vous êtes au centre, je vous rappelle, alors les bougies, si vous êtes placé au centre, vous pouvez les mettre ici. Hein. Vos bougies, vos encens, enfin pas vos encens, toutes vos bougies, qu'il y en ait une, qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 10, peu importe, mais vous les mettez ici, à l'endroit de votre esprit, d'accord? C'est vous, ça, ici. Mais sinon, si c'est sur l'autel, vous le placez au milieu. Vous voulez un rapprochement dans votre couple, rencontrer quelqu'un, allez, on fait la bougie d'agide, on la met au milieu, dans une coupelle, hein, n'oubliez pas que les bougies d'agide, elles coulent, et vous laissez se consumer jusqu'au bout. Si c'est pour purifier une maison, pour avoir de belles énergies, pour protéger votre maison, pour vous protéger vous aussi, si vous vous sentez attaqué par des entités, menacé par de la sorcellerie ou quoi que ce soit, vous mettez vos bougies au milieu, vous les allumez et vous laissez tout se consumer jusqu'au bout. Sur votre autel ou avec vous à l'intérieur,
si vous le faites au sol, d'accord? Ce qui est important, c'est de tout laisser comme dans tout rituel. On n'éteint pas ces bougies, on laisse les bougies se consumer jusqu'au bout, d'accord? Vous pouvez, parce que l'encens, bien évidemment, sera consumé certainement avant, vous pouvez en rallumer un autre si vous le souhaitez, ou pas. Voilà, ça n'a pas d'importance, d'accord? Si les chauffe-plats s'éteignent, évidemment qu'ils vont s'éteindre avant les bougies teintées dans la masse, ce n'est pas grave non plus. Vous pouvez en rallumer d'autres, mais c'est pas grave si ça s'éteint, d'accord? Ce qui est important, ça va être, c'est le début en fait. C'est le fait de réunir, de créer cette bulle et ensuite de procéder à son rituel à l'intérieur de ce cercle, ok? Donc après, une fois que tout ça c'est terminé, une fois que votre rituel est fini, évidemment, on va enlever nos bougeoirs, on va tout enlever, tout ce qui est matériel, donc on va enlever notre pot de terre, voilà, l'eau, on jette, hein, on ne conserve rien, on jette tout. On enlève, alors bien sûr elles seront éteintes, mais on enlève nos bougies, on enlève notre encens, on enlève nos pierres, bref, on enlève tout ce qu'on a pu mettre à l'intérieur de ce cercle. Et pour qu'il ne reste plus que le sel, ou les fleurs, ou tout ce que vous avez utilisé. Important aussi, il est important bien évidemment de remercier les éléments, de vous avoir assisté, de vous avoir accompagné pour votre rituel. Hein. Ça c'est important, vous devez le faire avant d'enlever les objets, avant de sortir de votre cercle aussi. Hein. On remercie toujours. Et ensuite, donc le pentagramme, alors, je vais prendre un petit plumeau, vous pouvez le faire à la main si vous voulez, avec un balai si c'est par terre, mais on part de l'extérieur du cercle pour tout réunir à l'intérieur, d'accord? Donc on va, parce qu'une fois que c'est terminé, on ne garde pas hein, le pentagramme. Donc on réunit tout. Donc on part de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, comme ça je fais le ménage avec vous. Hein. Mais comme ça, voilà, je vous montre bien tout pour que ce soit bien clair pour vous. Voilà, une fois qu'on a tout réuni au centre, eh bien là, vous prenez votre pelle, votre petite balayette et vous jetez tout. On ne conserve aucun ingrédient qu'on s'est servi pour tracer son cercle de protection et son pentagramme. D'accord? Ça, c'est très important. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera à apporter 10 fois plus de puissance dans vos rituels, mais aussi pour protéger votre maison, vous protégez vous aussi, des sortilèges, de la magie, de plein de choses que l'on pourrait vous faire, parce que malheureusement, il y a des gens mal intentionnés, et voilà, sachez que ça, c'est l'idéal, c'est le grand protecteur, et je trouvais important de pouvoir vous apprendre à le faire. Et puis, écoutez, je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses, surtout que la nouvelle année arrive, donc profitez-en. Voilà, je vous embrasse, merci pour tous vos commentaires, n'oubliez pas de liker, et je vous dis à bientôt.